Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un mythe dans l'entrepreneuriat. C'est les mecs qui vont rabâcher et qui travaillent à longueur de journée, 12 heures par jour. Il y a un moment où, quand on travaille 12 heures par jour tous les jours, on arrive à saturation, même si on est ultra fort mentalement, etc. Et donc, moi, Non, par exemple, dans mon cas perso, le fait de prendre 1 heure ou 2 heures par jour pour faire du sport, ça me permet de pouvoir tenir sur ces longues heures de travail. Enfin, te vexe pas sur ce que je vais dire, mais... Non. Mais Sois pas méchant. Je suis pas méchant du tout. Mais t'as pas connu l'entrepreneuriat d'hyperscale. Là, on parle de mecs qui sont passés de 0 à 1000 salariés, etc. Moi, tous ces gens que j'ai vus, c'est pas 12 heures par jour qu'ils travaillent, c'est 14. Ils sont en saturation, ils opèrent dans des niveaux de stress qui sont terribles. Et ils ont toutes les unicornes que je connais pas un seul CEO d'unicorn, ça. Tobias Lütke de Shopify, il a dit il a jamais travaillé plus de 8 heures. Oui, mais d'accord, mais tu me prends la seule exception. Bah, attends, tu me demandes un exemple, je t'en donne un. Je t'ai pas demandé un exemple. Je t'ai dit que 80% d'entre eux sont dans la catégorie des mecs en burn-out. Ça dépend peut-être des business. Enfin, nous, on était tous en burn-out. Hein. Et tu penses que c'est la meilleure stratégie? Non, mais bien sûr que non. Mais c'est ça dont on parle. Mais je te parle pas du fait que ce soit la meilleure stratégie. Moi, c'est son argument que je comprends. T'as pas le temps. C'est pas que c'est une bonne stratégie. T'as toujours le temps de dire. Mais non, mais c'est de la priorisation. C'est une sorte de mental. Les mecs sont dans des machines à laver. Oui, mais ton intuition, quand t'es dans ces moments-là, ton intuition, c'est de travailler le plus possible, de pas dormir, etc. Mais moi, je pense que c'est pas la bonne strat. Je pense que c'est mieux de se dire, ok, là, j'ai déjà travaillé 14 heures, je vais quand même dormir une heure de plus. Je vais quand même essayer de décompresser. Si t'arrives à être dans une machine à laver de ce niveau de stress, de ce niveau de croissance, et que tu arrives à prendre le recul en te disant je vais aller à ça, machin, bah ouais, c'est sûr que c'est mieux. Ah bah voilà, mais c'est de ça que je parle depuis le début. Non, moi je croyais que tu voulais dire qui réussit le mieux. Alors, je vais te donner un exemple. Nous, on était avec Miss à Marrakech, et tu as vu la nouvelle start-up, pour l'Europe, on voulait mettre les bureaux à Marrakech. Et il me dit, pourquoi tu les mets pas ici? Mais je dis, moi, je peux pas. Ici, je perds 1 heure par jour le matin pour prendre le petit-déj. On est en train de prendre du thé à la menthe 1 heure. Le midi, tu perds 1 heure avec d'autres potes en train de bouffer. Le soir, 2 heures. Je dis, il y a déjà 5 heures qui sont parties. Je dis, en plus de ça, tu me proposes d'aller à la salle de sport 1 heure. Mais ça y est, 6 heures, je dors quand? Tu vois, il n'y a pas de sens, le business. Moi, je préfère le business en Islande. Tu te lèves, il est 6 heures. Mais regarde, t'as déjà été dans la Silicon Valley? Non. T'as jamais été dans Silicon Valley? Non. Mais je voulais y aller en 2021, je t'en avais parlé, mais après Covid. Ah ouais, mais il faut y aller, frère. Ouais. C'est quand même. Moi, je suis chaud d'y aller aussi. C'est quand même le setup d'ambition le plus. Venez, on fait un hors-série. On fait 1 mois tous les 3 dans Silicon Valley. Ah ouais. Why not, hein? Ils font que bosser. Le bootcamp. Oui. Mais surtout, il n'y a rien. Le truc le plus choquant quand tu arrives dans la vallée, c'est qu'il n'y a rien. Il y a des préfabriqués et il n'y a rien. Il y a quand même des discours contradictoires par rapport à ça, parce que tu as beaucoup de théories qui disent que dans les bureaux, ils font pas grand-chose à part jouer au baby-foot toute la journée. C'est dans les boîtes. C'est les boîtes qui ont réussi. Encore une fois, c'est toujours le problème. Et c'est toujours le problème, c'est que les mecs, ils regardent Google, ou Google... Tu connais la blague la plus célèbre de la Silicon Valley, c'est Larry Page et Sergey Brin sont sur leur bateau. Et Sergey, il dit à Larry, écoute, là, on a fait une recrue. On n'a jamais fait une recrue pareille. Il dit, ah ouais, pourquoi? Prix Nobel à 12 ans, prix Turing à 14 ans. À 18 ans, il a inventé un nouveau langage de programmation. Et là, on vient de l'embaucher, il est chez nous. Putain, incroyable. Et tu as donné quoi comme responsabilité? Toilette, 2e étage, 3e porte. Il y a un moment où Google est tellement riche. À un moment, il y a un mec qui avait calculé que Google pouvait tourner avec seulement 3% de ses employés. C'est dingue. Hein. 95% je crois, ou 96% de la marge opérationnelle de Google était fait par 1 ou 2% des gens. Et tous les autres, ils ne servaient à rien. Mais je pense que c'est le cas dans beaucoup d'entreprises et dans plein de domaines différents. Mais quand en fait, moi, ma théorie, c'est que pour pas avoir l'air d'un connard, il faut gagner 30%. Et donc, toutes les boîtes qui gagnent plus de 30%... Je pense pas que c'est comme ça que ça se passe. Bah moi, j'ai l'impression que les mecs, ils se disent, voilà, on gagne trop, il faut dépenser pour gagner moins, parce que sinon... Non, mais on va passer moi, je pense que tu as envie de faire des trucs. Mais je pense que tu as envie de faire des trucs, tu sais. Ouais, Tu te dis, je suis payé pour faire des trucs. Ouais. Et en fait, Google, au final, c'est une énorme machine à cash, il n'y a rien besoin de faire. Juste, attends, voilà, les gens, l'algorithme, il est fait, le truc de publicité, il est fait. Il n'y a pas grand chose à faire. En fait, tu es là, tu as plein d'argent, tu as plein de ressources, tu es là, mais il faut que je fasse des trucs. Et donc, du coup, tu te mets à faire des trucs, tu engages des gens pour faire des trucs. Et ces trucs-là, bah, ils n'ont jamais le retour sur investissement que ton activité mère est là parce que tu as vraiment touché le jackpot. Et oui, du coup, bah, tu as plein de personnes qui servent un peu à rien, qui font un truc plus ou moins break-even que tu pourrais virer. Mais je pense pas que c'est un gars qui se réveille le matin, il est en mode « Ah, mais là, on a 60% de marge, on va avoir l'air de connard. Hop, les gars,
On dépense 30% de plus. Mais dans toutes les boîtes, il y en a plein qui servent à rien comme ça. Et des fois, tu comprends pas parce qu'en plus, les boîtes, elles perdent de l'argent des fois. Ouais. Mais ils gardent des gens qui servent à rien. C'est vrai. Mais parce que tu as des CEO qui veulent bosser aussi. Tu as des CEO qui veulent faire 7-8 heures. Et après, tu as peur de virer, donc tu engages des gens pour faire des choses, ils sont pas bons, mais tu pas envie de les virer. Après, je pense, tu vois, il y a la place pour les deux types de patrons. Il y en a qui ont le temps d'aller au sport, qui font Toi, tu vires facilement? C'est facile pour toi de virer quelqu'un? Ouais. Ça a toujours été facile ou t'as dû t'habituer? Non, mais après, je paye les prud'hommes. Mais si tu veux, je déteste la médiocrité. Je peux pas. Et en plus, ce que j'aime pas, moi, c'est si j'embauche 2 personnes, il y en a une qui bosse, l'autre qui fout rien, payer le même salaire aux deux, ça va pas. Moi, je paye même pas par rapport au poste, mais par rapport à ce que fait chaque personne. Mais quelqu'un qui a la bonne énergie, il est motivé, etc., mais il est pas au niveau. C'est ça le pire, je trouve. Quand quelqu'un, tu vois qu'il taffe pas, ok, pas de problème. Mais quelqu'un qui se donne, mais voilà, il n'a pas les compétences, il fait des erreurs. Je préfère un salarié qui m'aime pas, qui me rapporte de l'argent, qu'un salarié qui me kiffe, qui me rapporte rien. Ouais. Tu vois. Mais tu vois, je dis même dans l'attitude. Tu vois, quelqu'un qui a la bonne attitude, mais malheureusement, il n'est pas au résultat. On va le former. Après, ça dépend ce qu'il fait, quel est son poste, ça dépend ce qu'il fait. Mais bon, vaut mieux la loyauté à la compétence aussi. Mais la compétence, ça s'acquiert, la loyauté, non. Après, c'est des choix stratégiques, hein, mais le recrutement... Tu sais, moi, j'ai géré jusqu'à 3000 personnes, donc l'humain... Toi aussi, c'est compliqué. T'arrives à virer les gens facilement? C'était un truc difficile pour toi de licencier? Moi, c'était un truc horrible à apprendre. La première meuf que j'ai dû virer de ma vie, je l'ai convoquée tous les matins pour la virer. Ah oui, pendant 2 semaines. T'as fait en sorte qu'elle parte. Et après, elle a fait... Non, mais j'y arrivais pas. Et donc, j'ai inventé un nouveau truc. Et elle a dit à un mec, ouais, je crois qu'il me kiffe, le patron. Il me voit tous les matins pour me dire rien du tout. Et donc, je l'ai viré par SMS et elle m'a fait un prud'homme. C'est vrai que c'est dur comme relation. Et tu fais comment du coup? Enfin, t'as appris. Non, mais ça maintenant, plus rien à foutre. C'est juste, c'est un muscle qui s'est créé ou t'as un peu une stratégie. En fait, au début, tu veux être aimé des gens et tu veux que les gens t'aiment. Donc tu veux pas les virer parce qu'ils t'aiment pas. Puis en fait, il y a tellement de connards. Tu te dis, vas-y, rien foutre. Si t'es pas fait pour être là, dégage quoi. Vraiment, j'ai perdu toute sensibilité là-dessus. Ok. Pour moi, c'est encore dur. Hein. Récemment, j'ai dû sortir quelqu'un avec qui j'avais une très bonne relation et qui avait un gros poste, tu vois, dans mon entreprise. Et en fait, tu dis, tu vois, la loyauté à la compétence. Lui, pour le coup, il était super loyal. Je savais que je pouvais lui faire confiance sur tout, mais il n'était pas au niveau. Et ça a été tellement dur pour lui dire. J'ai dû faire, comme toi, 3-4 calls. Et t'as fait des calls et t'osais pas dire. Ouais, en fait, j'ai essayé d'amener des petites bribes, tu vois, en mode ça va pas, ça va pas. Et petit à petit, d'être crescendo. Mais c'est dur. Mais si tu prends trop compétent et pas loyal, il va te prendre ta boîte. Ouais, c'est ça. Sauf si t'as le bail. Le danger, il est là. Hein.